et de faire pression pour que les jeunes soient considérés comme majeurs dès l'âge de 16 ans. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'aime ça, ta façon d'écrire. C'est simple, c'est direct, c'est imagé, puis t'as du rythme. C'est drôle. Mais oui! Puis t'as une belle voix aussi. T'as jamais pensé faire de la radio, toi? Mais c'est drôle que tu me parles de ça. Ça a toujours été mon rêve de faire de la radio. Mais pourquoi tu t'essayes pas? J'en ai déjà fait un peu à la radio étudiante. Mais moi, présenter des disques, là, ça m'intéresse pas vraiment. Oui, mais qu'est-ce que t'aimerais faire? Du reportage, des entrevues, monter des gros dossiers, là, du vrai journalisme. Mais dans ce cas-là, tu pourrais aller voir la radio communautaire. Je suis ben trop jeune pour entrer dans cette gang-là, moi. Mais non, c'est là que tu te trompes. Ça arrive qu'ils cherchent des jeunes comme toi. Ah oui? Ben oui! Puis si ça t'intéresse, je peux parler de toi à la directrice des programmes, c'est une de mes amies. Mais ça m'intéresse certain. Oui, mais il peut pas. Il y a des noces dans sa famille cette journée-là. Couillard a des noces. Hey, veux-tu que je te dise, moi, pourquoi il veut pas venir jouer ce soir-là? C'est parce qu'il trouve pas ça assez payant. Bon. Mais là, tu veux quand même pas que je te paye de ma poche, là, hein? Tu veux-tu, oui ou non? Peut-être. Mais j'ai pas de batterie. Mais la batterie, là, y a rien, là. Tu prendras celle de Michel. Couillard m'a prêté sa batterie. Tu es malade, toi. Pourquoi pas? Il peut plus me sentir depuis que j'ai volé sa tuque en 2e année. Lâche la tuque, là, puis viens-t'en. Ben non, je niaise pas. Puis tiens-toi bien, ils ont justement besoin d'une recherchiste intervieweuse pour une nouvelle émission. Mais non, c'est une radio communautaire, t'as pas besoin d'expérience. Non, pour l'instant, seulement un petit reportage d'environ 10 minutes. Non, faut que tu fasses ça vite, par exemple. C'est cet après-midi qu'ils décident qui ils vont prendre. Ben oui, voyons, t'as le temps. Hey, tu te rends pas compte? Faut que j'en mette ça avant 5 heures, puis j'ai même pas encore de sujet. Ah, tu te mets trop de poids sur les épaules. Après ça, là, viens pas te plaindre qu'on n'a pas le temps de se voir, hein? Ah, Michel, une entrevue par semaine, c'est quand même pas la fin du monde. Non, tu dis ça, mais tu vas voir, après ça, t'auras plus le temps de rien faire. Oh, pauvre petit gars, il a peur que sa blonde ne s'occupe plus de lui. Écoute, là, j'ai pas besoin que tu mettes de la pression, j'en ai déjà assez comme ça. Ouais. Faut que je leur montre ce que je suis capable de faire. Je vais peut-être trouver quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Non, mais pourquoi tu le ferais pas sur la musique, ton reportage? Ah non, non, je veux trouver quelque chose de plus original. Ah, la musique, c'est pas assez original, on sait bien. Wesh, c'est bien dégueu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, écoute ça. Il y a un petit gars qui est tombé dans une fosse septique à la ferme de son oncle. Sais-tu ce que son frère a fait pour le sauver? Non, je le sais pas. Il a pris une échelle, il est descendu dans la fosse pleine de merde, puis il lui a fait la respiration artificielle. Ben, y a rien là. Les gars, à vous entendre, on jurait que vous êtes tous des héros. Ben oui, mais y a rien d'extraordinaire là-dedans. Écoute, quand t'es dans une situation pareille, t'as pas le temps de penser. T'agis. Même si t'es quelqu'un de bien ordinaire. Quand des gens ordinaires... Quand des gens ordinaires font des choses... Je l'ai! Mais où tu t'en vas? Je vais à la radio communautaire. Je vais leur proposer ça comme sujet. Et si ça marche, je vais voir ta mère à son bureau. Qu'est-ce que maman vient faire là-dedans? Je t'en parlerai plus tard. Bye! Dans quoi elle s'embarque encore, elle? Puis toi, sur moi, là, je sais comment le prendre. Qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? Ben, Bruno a accepté de te remplacer pour le spectacle. Il y a juste un problème, c'est qu'il n'y a pas de batterie. Oh, un batteur, pas de batterie. Faut le faire. Hey, écœure pas le peuple, Couillard. Moi, je fais ça pour vous rendre service. Hey. Tu pourrais pas lui prêter la tienne. Ça va pas prêter ma batterie. T'as vu comment qui est, là? Oh, ouais, attends! Laisse-moi lui parler. Écoute-moi bien les couilles, là. Hein, si tu veux pas prêter ta batterie, là, ben t'as juste à venir jouer. Je t'avais dit de rien prendre ce soir-là. Ouais, mais je peux pas croire que t'aimes mieux aller à un mariage que de faire le spectacle. Dans la famille Bergeron, il y a plein de monde capoté. Ça va être le fun au bout. Bon, ben dans ce cas-là, collabore un peu. Hein? Tu sais, il mangera pas tes tambours, là. Je peux bien prêter, mais seulement pour le soir du spectacle. Mais voyons, faut qu'ils apprennent les morceaux, hein. Ça lui prend au moins 2 semaines avant. Bon, ben, il pratiquera sur des chaudrons. Hey, qu'est-ce que t'as? Tu t'es étouffé?
avec un noyau. Oh, pauvre petit Bruno. La prochaine fois, maman devrait acheter des petits Bruno sans noyau pour le petit Bruno. Hey, niaise pas, là, il est plus capable de respirer. Là. Hey, Michel, appelle une ambulance, ça va être vite. Non, mais j'ai pas le numéro, moi. Le 911, sacramouille. Non, vous inquiétez pas, Madame Meloche, il est complètement hors de danger maintenant. On va quand même le transporter à l'hôpital, mais c'est juste par mesure de précaution. Ouais. Ben oui, heureusement que Michel et son ami sont intervenus rapidement. Hey, il l'amène à l'hôpital Saint-Joseph. Oui, oui. Ouais, ben, si vous voulez le voir, il va être à Saint-Joseph. Oui, oui, je vais les remercier. Ben, c'est surtout mon fils, Michel. Oui, oui, il est pas mal dégourdi pour son âge. Hey, Michel, il est où? Oui, oui, c'est ça. Non, inquiétez-vous pas. Veux-tu qu'on fasse venir une autre ambulance? Très drôle. Comment va Bruno? Ah, pas de problème, il va s'en sortir. Quand je pense que j'ai pas été capable de rien faire. Ah, mais tu sais, moi, j'ai suivi des cours de secourisme l'été dernier. Hein. T'aurais dû faire pareil. D'après toi, Einstein, qui est au courant de ce qui s'est passé? Ben, toi puis moi. Bruno? Bruno, il a rien vu, il était coma. Puis mon père, lui? Ben, il est arrivé quand Bruno a repris du mieux. Ah, mais il m'a quand même vu sans connaissance. Ben oui, c'est lui qui t'a ranimé. Hey, mais à l'entendre parler avec Madame Meloche, là, on jurait que c'est toi qui as sauvé la vie de Bruno. Ah bon? Mais pourquoi tu me demandes ça au juste? Mais Einstein, ce qui s'est passé, j'aimerais bien ça que tu tiennes sa mort. Tu peux me rendre ce service-là, hein? Ben, si tu prêtes ta batterie à Bruno, ça devrait pouvoir s'arranger. Bon, ben, on s'en reparlera, OK? Je t'avertis, c'est à prendre ou à laisser. Puis? Ah, tout va bien. Michel, je m'en vais jouer une petite partie de billard. Est-ce que ça te tente? Non, pas tout de suite. Oublie pas. Bon, comment te sens-tu maintenant? Ça va mieux. Pas mal fier de vous autres. Ben, de toi surtout. Ah ouais. Oh, écoute, t'as eu une petite faiblesse. Y a rien là. Hein? L'important, c'est que t'as réussi à sauver une vie. Veux-tu boire quelque chose? Je vais aller chercher un verre d'eau. Allô, Charles? Allô? Marie est ici? Non, elle est au bureau. Comment ça? Ah ben, c'est comme ça maintenant. Le samedi, madame travaille. Ben, je le sais, je suis passée à son bureau tout à l'heure, puis elle m'a donné rendez-vous ici. Ouais, mais à ta place, je me fierais pas tellement sur elle. De ce temps-là, les retards, elle les cultive. J'espère qu'elle me fera pas faux bon. Faut absolument que j'en mette mon entrevue avant la fin de l'après-midi. Ouais, tu veux encore l'interviewer pour ton journal? Non, cette fois-ci, c'est pour la radio communautaire. Ah bon? Eh oui, ça se peut que j'anime une chronique pour les jeunes. Ça serait sur des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. C'est bien, ça. Mais qu'est-ce que Marie vient faire là-dedans, là? Je trouve ça extraordinaire, moi, qu'une mère de famille soit à la tête d'un organisme international. Bah, c'est drôle. Moi, je suis pas sûr que les jeunes veulent encore entendre parler de pollution, d'animaux en voie d'extinction, des affaires déprimantes de même, là. Ben là, j'ai pas d'autre idée, moi. Attends, mais t'as dit des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires? J'ai quelqu'un pour toi. Ah oui? Qui? Ben, viens! Michel, il y a une admiratrice pour toi. Oh, Martine. Connais-tu Bruno Meloche? Mais oui. Papa. Ben, qu'est-ce qu'il y a, Bruno Meloche? Ben, il y a que Bruno Meloche serait peut-être pas en vie à l'heure actuelle si ça avait pas été de Michel. Hein? C'est quoi cette histoire-là? Ben, imagine qu'il y avait un noyau qui était coincé ici, il était en train de s'étouffer, là, puis c'est Michel qui l'a secouru. Ah, j'ai oublié ton verre d'eau. Mais comment t'as fait ça? Ben, j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est tout. Puis à un moment donné, ben, oups, le noyau est sorti. T'en parles comme si c'était rien passé. Ah, mais j'étais pas tout seul, par exemple. Einstein était là aussi. Il y a quelqu'un qui est en vie grâce à mon chum.
Hey, j'en reviens pas. Rien là, voyons donc. Ce qu'il y a de particulier chez Michel, c'est sa grande modestie. C'est pas le genre à se vanter. Tiens. Merci. Bon, eh ben, je m'en vais vous laisser. Hein? Et puis pour Marie, t'en fais pas. Je vais lui dire que t'as trouvé autre chose finalement, si elle finit par arriver. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Laisse faire sans ton père et moi. Pose-toi, Rambo, là, tu l'as bien mérité. Rien, c'est pas. Je suis sérieuse. C'est pas toutes les filles qui ont la chance de sortir avec un gars comme toi. Un héros. Mais je te l'ai déjà dit. Dans ce genre de situation-là, ce qui est important, c'est de garder son sang-froid. Le reste, c'est de la technique. Justement, où tu l'as appris, cette technique-là, toi? Ben, j'ai pris des cours de secourisme, comme bien du monde. Ah oui? Dans ce cas-là, tu devrais être bon pour faire le bouche à bouche. Ben, certainement. Veux-tu que je te fasse une petite démonstration? Non, attends un peu, OK? Ferme les yeux. Sais-tu quoi? J'aimerais ça que tu me racontes tout ce qui s'est passé, dans les moindres détails. Pourquoi? Parce que je t'aime, je trouve ça extraordinaire ce que t'as fait. Si tu veux. Mais pourquoi tu veux pas que je le voie? C'est pas le temps de le déranger. Mais pourquoi pas? Moi aussi, je veux le féliciter. Ben, il est en train de raconter son histoire à Martine. On peut pas le priver de ce plaisir-là. Et ça va faire leur séance de tête-à-tête. Et de toute façon, faut que je la voie. Martine, elle veut m'interviewer. Attends. T'en fais pas avec ça, j'ai tout arrangé. Et t'as arrangé quoi, au juste? Ah ben, je pensais que t'avais d'autres choses à faire qu'une entrevue à la radio communautaire. Hey, ça, c'est pas à toi de décider ça, c'est à moi. Et puis, de toute façon, je trouve que les exploits de Michel, c'est un excellent sujet pour elle. Ça valait la peine de se dépêcher autant? Et là, déjà, il commence à être moins bleu. Là, il y a 2 ambulanciers qui sont arrivés, ils l'ont mis sur une civière, puis ils l'ont transporté jusqu'à l'hôpital. Super, c'est génial. T'es pas sérieuse? T'as pas enregistré tout ce que j'ai dit? Ben, je pouvais pas trouver mieux pour mon bout d'essai. Ce que t'as fait, Michel, ça peut pas être plus extraordinaire. T'aurais pu me le dire que tu m'enregistrais. Mais t'aurais jamais voulu. Comme dit ton père, t'es tellement pas genre à raconter tes exploits à tout le monde. Donne-moi ça, cette cassette-là. Mais voyons, qu'est-ce qui te prend? Donne-moi ça, je te dis. J'ai tenu mon bout. Michel, il voulait absolument que je lui remette la cassette. Pourquoi? Ben, il avait peur qu'Einstein se sente trahi. Je pensais jamais que Michel s'en faisait autant pour les autres, moi. Oh, c'est pas dans ses habitudes non plus. Oh, Michel, il a le cœur sur la main. C'est un vrai couillard. Où est-ce qu'il est, là? Ah, il est parti au billard. Mais mettons qu'à la place d'Einstein, j'aimerais pas trop que ça se sache, moi non plus. Qu'est-ce qu'il voudrait pas qu'on sache? Qu'il a perdu connaissance puis qu'il a pas été capable de faire quoi que ce soit. Une vraie momoune. Moi, c'est pas vrai. Tu vas pas t'étouffer toi aussi? Bon, ben moi, faut que j'aille porter ça. Tu nous en donneras des nouvelles. Promis. Eh ben, Qu'est-ce que t'as? qu'est-ce que j'ai que c'est pas Einstein qui s'est évanoui. C'est Michel. C'est pas vrai. Ah oui. Pourquoi tu l'as pas dit à Martine? Écoute, c'est pas à moi de lui dire. Le petit Snouro. Ah, parce que tu trouves ça drôle, toi. Moi, là. Moi, j'ai perdu connaissance, là. Hey, t'as pas dit ça? Je peux pas savoir, moi, que je t'ai enregistré. Puis là, tout va passer à la radio. C'est juste un petit démo pour leur montrer de quoi il est capable de faire. T'es un bel écœurant pareil, hein, Michel Couillard? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si ta blonde se mettait à croire que t'es un super-héros? J'en reviens pas. Hey, il te manque une vis quelque part, certain, hein? Prends ça cool, man. Hey! Tu penses-tu vraiment, là, que je vais te laisser faire ton fin devant tout le monde, alors que c'est toi qui s'est écrasé comme une crêpe? Pas si fort, dis. On pourrait pas essayer de régler ça, là? Ah oui? Comment? Mettons que j'accepte de prêter ma batterie à Bruno. Ouais. Ben, mettons que ça dépend de son état, Bruno, hein? S'il est pas capable, j'irai jouer pour ça. J'ai juste à pas y aller au mariage. Ouais. Il me semblait aussi qu'il y avait quelque chose de louche là-dedans. Maman, c'est pas si grave que ça. Que t'aies pas été capable de réagir comme il fallait, je m'en fous. Mais que tu manipules tout le monde autour de toi, ça, c'est grave. Essaie de comprendre, maman. Penses-tu que ça me tente, moi, de passer pour un lâche? Le vrai courage, Michel, c'est de s'assumer tel qu'on est.
Hey, je veux pas un cours de morale, là. De toute façon, dis-toi une chose. La vérité finit toujours par se savoir. Et puis, je pense pas que Martine aimerait beaucoup ça, l'apprendre par quelqu'un d'autre. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on le mette en punition dans sa chambre? Mais oui, mais ça te dérange pas, toi, de voir ton fils raconter toutes sortes d'histoires? Ah non, j'ai pas dit ça. Je veux simplement pas qu'on s'en mêle. En tout cas, moi, je fermerai pas les yeux là-dessus, ça, c'est certain. Ben oui, mais Marie, il a juste voulu passer pour quelqu'un de brave aux yeux de sa blonde. À son âge, c'est normal. Vous faites une belle paire, toi et deux. Si tu étais un homme, tu comprendrais. Homme ou femme, ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est d'être capable de se tenir debout. Ben, Michel est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire. Il a pas l'air parti pour ça. Mais fais-lui donc confiance, Marie. C'est lui qui s'est mis dans le pétrin. C'est à lui d'en sortir. Michel, c'est génial! Quoi? Ils ont écouté ma cassette, ils ont trouvé ça tellement bon qu'ils ont décidé de diffuser mon reportage. Quoi? C'est pas vrai? Oui, je pense que je vais l'avoir, la job. Mais là, ça n'a pas de sens. Ils peuvent pas diffuser ça, Martine. Est-ce que je peux rentrer? Qu'est-ce qu'il y a? Bruno aimerait beaucoup remercier son sauveur. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, je vous laisse. Bye. Il est déjà sorti de l'hôpital? Hey, on dit que tout était correct. Ouais, il a l'air en forme pour quelqu'un qui a failli mourir. Michel, je sais pas trop comment dire ça, là. On n'a pas toujours été des grands chums. Mais tu m'as sauvé la vie, puis ça, je suis pas prêt de l'oublier. Qui est-ce qui t'a dit? Ben, c'est moi, je lui ai fait entendre notre entrevue. Ah, t'as fait ça, toi? Ouais, mais moi, faut que j'y aille. Mais où tu vas? Voir José à la cellulose. Hein, faut qu'on se parle, là! Plus tard, je vais annoncer la nouvelle à José. Bye, Bruno. Bye. C'est quelque chose qui va pas. Einstein, Hey, attendez-moi un instant, OK? Hey, t'es déjà sorti de l'hôpital, toi? oui. Puis je voulais te remercier. T'es un vrai chum, Einstein, merci. Merci. Pourquoi, au juste? Casse-toi pas la tête, là. J'étais au courant de ce qui s'est passé. Michel m'a tout raconté. Quoi, au juste? Ben, la vérité, que c'est toi qui m'as sauvé, puis que Michel, ben, il a fait patate. Ah bon? Je voulais juste trouver un moyen pour te remercier. Mais, voyons donc, là. Hey, mais comme ça, tu vas pouvoir jouer avec nous autres? Si j'ai une batterie. Inquiète pas avec ça, je me suis arrangé avec Michel. Ah oui? Comment? Un petit échange de services. Il te prête sa batterie, puis moi, ben, je dis pas un mot de l'affaire à Martine. Hey, ça vaut pas cher ce marché-là, là. Je suis sûr qu'il va tout y dire à sa blonde. Il s'en allait déjà avoir. Ouais. Mais il est bien mieux de tenir parole. Parce que je suis certain qu'il aimerait ça que tout le monde à l'école soit au courant de ce qui s'est passé. Toi, tu l'as. C'est quand qu'on commence à répéter? Ah ben, lundi soir, est-ce que ça fait ton affaire? Super. Tu me fais marcher? Non. Tout ce que j'ai été capable de faire, c'est de perdre connaissance. J'en reviens pas. Puis toi qui se vantais ce matin d'être capable de garder ton sang-froid, quoi qu'il arrive. C'était pas vrai. Mais veux-tu me dire pourquoi tu m'as monté tout ce bateau-là? Je voulais pas que tu me prennes pour un lâche.
Puis maintenant, pour qui tu penses que je te prends, hein? Essaie de comprendre, Martine. Ce que je comprends, là, c'est que je pourrais plus jamais te faire confiance. OK. Si tu le prends comme ça, moi, j'ai plus rien à faire ici. T'es encore là? Il m'a menti. Qui ça? Mais Michel, il vient de m'avouer que c'est pas lui qui a sauvé Bruno, mais Einstein. Oh non, t'es pas sérieuse. Il voulait me prouver qu'il avait du courage. C'est assez macho à ton goût, ça? Ouais. Puis je risque de perdre le poste à radio à cause de ça. Comment ça? Mais il n'y a plus rien de vrai dans mon reportage maintenant. Faut que j'aille leur dire de pas le diffuser. Ouais. De quoi je vais avoir l'air, moi, maintenant? Une journaliste qui vérifie pas ses sources, ça fait pas très sérieux. Ben, c'est le métier qui rentre, Martine. De toute façon, je connais personne encore qui a jamais fait d'erreur. Tout ce que j'espère, là, c'est qu'il me donne la chance de faire un autre démo. Ben, ce serait pas impossible, ça. Te rends-tu compte? Il a tout inventé ça pour m'impressionner. Mais il est grave. Faut qu'il m'aime en tabarouette quand on y pense, hein? Ça, c'est sûr. Ça a dû lui demander pas mal de courage de m'avouer ça. Tu trouves pas?